tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le vlog du mois de septembre. Septembre, terre de l'âme au-delà de l'espace et du temps. Kathleen Rennes. Septembre est le mai de l'automne. À cela près que si mai, par ses légères buées de verdure, ses fraîches floraisons écloses sous les premières rondes de flore et de ses nymphes et jardinières ailées, annoncent le retour des beaux jours, septembre, au contraire, derrière ses fastueuses richesses, ses parures festives, cache l'arrivée sournoise des mois noirs soufflés par les pernicieuses halenées de la mer Harpine et de ses cohortes tempestaires. Le jardin rêvé de l'été vacille au sommet de son éclat. C'est imperceptible encore, un simple vacillement d'étincelles au rayonnement solaire, pas même une note frottée aux claires roulades du merle, un signe pourtant perçu par l'ouïe aiguë du vieux sylvain des bois. Une feuille qui s'éteint parmi les ombres vertes des profondes solitudes. Un infime éclat de paillantine tombé des ailes bourdonnantes d'une lusabelle des eaux. Rien de plus, mais autant de frissons d'alerte froissant les chines moussues de qui garde les saisons. Les prés sont en regain, le verger regorge d'abondance, la vigne est en fête et sur tous les horizons, les frondaisons déploient des vastitudes de merveilles. Alors, pourquoi au creux des vallées, ce brame lointain répand-il dans l'air un flottement de tristesse? Et je vous retrouve tout de suite pour la première séquence. Et je vous retrouve pour la séquence sur Mabon, l'équinoxe d'automne, puisque c'est en septembre que nous la fêtons. Et j'ai retrouvé un petit paragraphe sur Mabon, sur l'équinoxe d'automne, dans mon automne cosy de Caroline Millet. Et donc, je suis contente de pouvoir vous montrer différents livres en lien finalement avec les mois, pas seulement toujours le même livre. Mabon est la célébration de l'équinoxe d'automne dans beaucoup de cultures païennes. Elle marque le premier jour de l'automne. Les froids commencent à arriver. La nature se dépouille et se prépare à l'hiver. Les oiseaux commencent à migrer. L'été et toute son agitation prennent fin. On célèbre l'abondance des moissons, des récoltes, des vendanges, de la cueillette qui vont laisser place au repos de la terre. Apprécier ce que nous offre la nature avant qu'elle ne s'assoupisse. Profiter du dehors, de sa beauté, des derniers rayons du soleil avant de se replier chez soi. C'est le moment de faire des conserves, des confitures, de préparer le jardin à l'hiver en plantant les bulbes, de stocker les récoltes pour qu'elles durent tout l'hiver. Le jour de l'équinoxe est celui de l'équilibre. Nuit et jour sont d'égale durée. C'est le moment idéal pour analyser l'année écoulée et considérer nos parts d'ombre et de lumière afin de les harmoniser. Un moment propice à l'introspection et la méditation. Mabon est souvent considéré comme le Thanksgiving des sorcières, car la gratitude y occupe une grande place. On célèbre le fait d'avoir tout ce dont on a besoin. On partage des repas avec ses proches, on se remémore les souvenirs de l'année écoulée. J'aime l'aspect symbolique et spirituel de cette célébration. Pour ma part, je l'honore avec un repas partagé en famille, où nous mangeons des produits de saison, et où j'ai joliment décoré ma table sur le thème automnal. C'est un moment simple et joyeux pour marquer le changement de saison. Donc voilà ce qu'en dit Caroline, et nous allons voir que Mabon, je l'ai retrouvé dans 3 oracles. Je vais commencer par celui-ci, donc qui est le White Air Wisdom Oracle Deck de Jackie Lovesey, dans lequel il y a tous les sabbats et qui nous propose justement
le repos comme mot-clé associé à cette carte, puisque c'est à Mabon, c'est à l'équinoxe d'automne, qu'effectivement la nature se met en repos. Donc, on a récolté ce qu'il y avait à récolter, ou on continue encore un petit peu de récolter, mais en tout cas, le cycle de la nature, la Terre se met tout doucement au repos. Le cycle de production est terminé et la nature va se reposer jusqu'au printemps prochain. Donc voilà pour le repos. Ça nous invite bien entendu également à nous reposer nous aussi après, comme on dit, l'agitation de l'hiver. Alors, je l'ai retrouvé également dans l'oracle de la Wicca. Donc, moi, j'ai la version multilingue. Je crois qu'il est sorti en français uniquement. Mais je ne le rachète pas puisque j'ai le français dans le petit livret ici. Donc, voici la carte de Mabon. Et dans cet oracle, on a plutôt l'idée de récolte. Donc sur la carte, on voit bien qu'on a plus l'idée de récolte. Comme ça, on va avoir un petit peu tous les différentes caractéristiques de Mabon. Le moment est venu de considérer les choses que vous avez reçues et de vous rendre compte que la vie est riche. Regardez tous ceux qui ont moins de chance et offrez-leur votre aide. Soyez sûr qu'il y en aura assez pour tout le monde, et que vous pouvez vous permettre d'être généreuse avec votre temps, vos énergies et vos ressources. Alors, on a une affirmation. Je possède tout ce dont j'ai besoin. Et j'aime bien parce que, en fait, c'est exactement ce que Caroline propose. Et le défi, c'est comment puis-je partager ce que j'ai avec les autres. Et je vous invite à ne pas prendre ça uniquement au niveau matériel et au niveau financier. Mais qu'avez-vous en vous à offrir aux autres? Ensuite, je l'ai retrouvé également dans La magie de la Terre de Stephen D. Farmer aux éditions Exergue. Bon, moi, je crois que j'ai une ancienne édition. Il a été réédité, mais je pense qu'il ne doit pas y avoir de grosses différences. Donc, voici l'équinoxe d'automne avec une superbe illustration, je trouve. Et le mot-clé est libération. Donc, encore une autre notion de de cette fête, de ce sabbat, de cette fête. Je vais la mettre là. Donc, libération. Okay. Équinoxe d'automne, libération. Dans de nombreuses régions du monde, les arbres à feuilles caduques se préparent pour l'hiver et conservent leur énergie en contractant leur force vitale. Pour cela, ils laissent tomber leurs feuilles qui avaient besoin des rayons du soleil et de la nourriture du sol pour conserver leur croissance et une apparence robuste. Ce n'est pas une décision prise par les arbres, du moins pas dans le sens habituel du terme. C'est une réaction naturelle à l'entrée d'une période de moindre lumière, de laisser se décrocher l'une après l'autre les parties de la plante qui ne sont plus approvisionnées. Il est remarquable de voir que ces arbres, et d'ailleurs tous les enfants de la terre-mère savent intuitivement ce qu'il convient de faire au changement de saison. Bien que cette transformation automnale ressemble à une sorte de mort, ce n'est qu'une préparation pour le nouveau cycle de vie qui suivra naturellement la contraction extrême imposée par le froid hivernal, cette alternance vie-mort-renaissance dont nous voyons l'expression dans de nombreux domaines. Le temps est venu de laisser tomber tout ce qui a perdu son utilité pour la nouvelle expression de qui vous êtes.
autorisez-vous à remiser petit à petit ce qui est devenu encombrant et ne correspond plus à votre but de vie. Conservez votre énergie en vous octroyant davantage de repos, tout en vous préparant pour l'hiver. Passez en revue tout particulièrement vos possessions matérielles et soyez honnête avec vous-même pour discerner celles dont vous pouvez vous débarrasser. Considérez également les relations qui ont servi leur but et n'ont plus lieu d'être. Les activités qui se sont vidées de leur intérêt et ne vous passionnent plus. Une telle libération laisse une sensation de légèreté, comme celle des arbres qui dressent fièrement leurs branches dénudées pour laisser la place au nouveau. La vie est prête à renaître après une période de repos et de gestation. Lâchez prise de tout ce qui a complété son objectif et sachez avec certitude que la place laissée vide sera bientôt comblée. Donc, je pense qu'on peut s'alléger, se libérer de tout ce qui ne nous sert plus afin de conserver notre énergie vitale pour passer l'automne puis l'hiver. Après avoir récolté tout ce qu'on a semé, parce que c'est d'abord le temps de la récolte. Je le fais à l'envers en fait. Je voulais vous la refaire dans l'ordre et je me trompe. Donc on va d'abord récolter, profiter de tout ce qu'on a récolté depuis les graines qu'on a semées au printemps. On va vraiment profiter de tout ça, on va profiter de l'abondance, on va regarder notre abondance, on va voir qu'on a tout ce qu'il nous faut. Ensuite, on va pouvoir lâcher par contre tout ce qui ne nous sert plus, parce que peut-être que dans les récoltes que nous avons faites, il va y avoir des choses qui vont maintenant faire doublon avec des choses qu'on avait déjà. Et je ne parle pas que au niveau matériel, n'est-ce pas? Et donc, eh bien, on va s'alléger des choses qui ne nous servent plus. On va les laisser aller. Et ainsi, on va pouvoir rentrer dans ce fameux repos. Vous voyez, on va d'abord récolter, puis on va s'alléger pour conserver notre force vitale et on va comme ça pouvoir rentrer dans le repos de l'automne et de l'hiver afin de passer au mieux ces saisons qui s'annoncent et qui vont nous permettre au printemps de pouvoir faire monter à nouveau notre sève, notre feu sacré. Et je vous propose donc, comme à l'habitude, un tirage en lien avec le mois. Et ici, j'ai choisi un tirage de Mabon, donc pour Mabon, que j'ai recopié. Je n'ai pas noté tout, je l'ai recopié, donc je ne me souviens plus. Je suis désolée pour la personne qui l'a créé. Mais parfois, quand je fais mes fiches, si je suis interrompue ou distraite par quelque chose, j'oublie et après, je ne sais plus du tout où je l'ai pêché. Donc, je lis les propositions avec vous, les positions de tirage, et je vous le maintiens sur l'écran, comme ça vous pourrez faire pause pour avoir le temps de tout lire et recopier si vous le voulez. Donc, la première position, alors que les nuits se rafraîchissent, quelles choses fanent et se flétrissent. La deuxième, sur quelle branche la taille d'automne apportera-t-elle les bourgeons et les fleurs du printemps. La troisième, alors que les nuits noires d'hiver s'approchent, comment puiser la lumière dans mon énergie pour moi-même et pour les autres. Et la quatrième position, quels rêves ont mûri et doivent être célébrés avec toute la reconnaissance du cœur. Alors je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment en lien avec ce qu'on vient de voir de Mabon. Je trouve on a les choses qu'on peut laisser tomber. Là, ce sont les choses qu'on va conserver. Donc, c'est où est-ce qu'on conserve encore notre énergie vitale. Ici, c'est plus le repos, l'introspection de voir qu'est-ce qu'on peut
et ce qu'on peut aussi donner de notre abondance. Et ici, c'est vraiment quelles sont les choses qu'on peut réellement récolter, pour lesquelles on peut être vraiment reconnaissant. Alors, pour faire ce tirage, j'ai vraiment eu envie d'utiliser justement l'oracle La magie de la Terre, donc de Steven D. Farmer, qui m'a semblé être l'oracle vraiment adéquat pour faire ce tirage. C'est lui qui m'a appelé. D'ailleurs, voici le dos. Vous voyez, on a un arbre comme ça. Je sais pas, il m'appelle vraiment pour faire ce tirage. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc, je le fais surtout pour vous donner un exemple de comment ça peut fonctionner. Mais c'est vrai que la plupart du temps, il y en a parmi vous qui trouvent des réponses, qui trouvent une vraie guidance. Alors, pourquoi pas? Mais moi, je vous montre surtout pour que vous ayez les positions de tirage, que vous voyez un peu comment ça peut fonctionner. Et puis, comme ça, vous pouvez le refaire pour vous personnellement. Parce que ici, de toute façon, ça va être beaucoup plus général. Et si vous avez envie de vous le faire, moi, probablement que je me le ferai à ce moment-là. Pour moi, des choses plus personnelles, plus spécifiques à moi. Donc, un petit tirage pour Mabou. Alors, quelles choses se fanent et se flétrissent? Donc, quelles sont les choses qui se terminent, les fins de cycle, les choses que l'on peut laisser aller? Alors, par contre, sur quelle branche est-ce que la taille d'automne apportera des bourgeons et des fleurs du printemps? Donc, ça veut dire dans quel domaine, où est-ce qu'on va pouvoir laisser reposer ça tout l'hiver pour que ça reprenne au printemps. Peut-être des choses dans lesquelles on parle bien quand même la taille d'automne, donc des choses qu'on va quand même un petit peu couper ou raboter ou changer, hein, mais qu'on va conserver la base pour le printemps prochain. Alors, comment est-ce qu'on peut puiser la lumière dans notre énergie pour nous-mêmes? Et donc, si on la puise pour nous-mêmes, évidemment, on la puise pour les autres. Ça, c'est sûr. C'est toujours, hein, quand vous faites quelque chose pour vous, en réalité, vous le faites pour les autres. Parce que ça vous transforme vous. Et si vous êtes transformé, fatalement, ce que vous transmettez aux autres est également transformé. Et alors, quels rêves ont mûri et doivent être célébrés avec toute la reconnaissance du cœur? On va prendre celle-ci. Et donc ça, c'est vraiment ce pourquoi on peut être reconnaissant, gratitude. C'est un petit peu ce que Caroline expliquait. C'est presque la carte de Thanksgiving. Donc, on va regarder quelles choses fanent et se flétrissent. Alors, on a les cristaux et la concentration. Donc, je pense que peut-être ici, on nous parle de plus nous laisser aller, de plus vivre dans le moment présent et de pouvoir plus se laisser aller à nos ressentis plutôt qu'à se concentrer mentalement. Je sens très très bien l'idée, mais j'ai quand même un peu du mal à l'exprimer, même si normalement ce qui se conçoit bien s'énonce aisément, hein. Mais je ressens ça comme lâchons un peu plus le mental, même au quotidien, et laissons-nous plus guider par ce qu'on ressent. Donc ici, on a quand même beaucoup d'eau
qui peut nous parler de nos émotions et donc aussi de nos ressentis. Souvent, les émotions sont liées aux ressentis. Et on a ces cristaux qui nous permettent aussi une connexion avec quelque chose d'invisible dans le monde matériel. Donc, on a cette idée, puisque la position, c'est qu'est-ce qui va se flétrir, c'est que peut-être on n'a plus besoin d'autant concentrer son mental. On peut peut-être se laisser un peu aller. Moi, je pense, Mabon, l'équinoxe, c'est le 21. C'est le 20, le 21. Et je me dis, là, actuellement, quand je tourne la vidéo, je ne sais pas du tout quand je vais la mettre en ligne, par contre. Mais on est en plein dans la rentrée. Tout à fait dans la rentrée. Ma fille est rentrée aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que mentalement, on a beaucoup. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Mais je ne peux pas encore laisser tomber pour le moment. Clairement, parce que j'ai beaucoup de choses à gérer dans mon quotidien. Donc, je ne laisse pas tomber. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Parce que je lisais, il y a peut-être une heure de ça, un post de quelqu'un qui disait qu'elle avait passé le week-end à gérer son quotidien au niveau personnel. Parce que c'est la rentrée, pas seulement pour les enfants, ça peut être aussi plein de choses. Moi, j'ai le boulot, j'ai des choses dans ma vie personnelle, et il y a la rentrée. Et donc, ça fait beaucoup de choses. Et je ne peux pas encore laisser tomber, mais d'ici la fin du mois, je pense qu'effectivement, je pourrais lâcher un peu le mental. Ensuite, sur quelle branche la taille d'automne apportera-t-elle des bourgeons et les fleurs du printemps? Eh bien justement, regardez, on a le flux et le reflux. Donc en réalité, on va se dépouiller du mental pour aller beaucoup plus dans les vagues de ressenti. On a l'océan comme titre de carte, donc on va se plonger dans notre océan intérieur avec les flux et les reflux, et il ne faut surtout pas vouloir se détacher de certaines émotions qui pourraient vous submerger, que vous les considériez comme positives ou négatives, parce que de toute façon, elles vous donnent une indication par rapport à qui vous êtes. Et elle vous dit soit de continuer dans la même voie, soit d'ajuster quelque chose parce que ça ne vous convient pas. Donc, c'est beaucoup plus, on va laisser tomber le mental. Le mental va se flétrir un petit peu, ce qui va nous laisser nous mettre au repos aussi. Et par contre, on va essayer que ce soit beaucoup plus fluide au niveau des ressentis, des émotions, dans le sens où on va essayer de se laisser porter par « mais qu'est-ce que ça me dit un ressenti pareil par rapport à la situation ? Je me sens comme ça, qu'est-ce que ça me dit de la situation ?» Plutôt que de réfléchir à « comment est-ce que je ferais bien pour… » C'est plutôt « qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que ça me dit ?» Et à partir de là, alors on peut agir. Alors, ensuite, comment puiser la lumière dans mon énergie pour moi-même et pour les autres? Et là, on a peuple de pierre et on a la vigilance. Donc, ici, peut-être que comment puiser la lumière dans mon énergie, ça va être de rester bien ancré. On l'a dit à plusieurs reprises, on entre dans une période qui est plus introspective, dans une période qui va peut-être faire en sorte que on va moins aller vers l'extérieur, on va moins sortir, mais peut-être qu'on nous dit que
il y a peut-être quand même encore un contact avec la nature. Mais vous voyez, ici, on vous parle des pierres, on ne vous parle pas nécessairement des arbres et des végétaux qui, eux, vont se mettre en repos. Mais plutôt avec ces pierres qui sont là constamment. Vous voyez, pourquoi est-ce qu'elles peuvent avoir de la vigilance? C'est que les pierres, elles mettent tellement de temps à se transformer. Ça prend très longtemps. Elles sont très solides, elles sont très ancrées, elles sont très stables et donc, quelque part, allons rechercher cette lumière dans notre stabilité et comment garder notre stabilité en profitant de cet ancrage dans le matériel et peut-être effectivement, pourquoi pas, si vous avez l'occasion, près de chez vous, d'avoir des endroits où il y a beaucoup de minéraux, d'y aller, pourquoi pas. Et de se connecter donc aux pierres. Et maintenant, quels rêves ont mûri et doivent être célébrés avec toute la reconnaissance du cœur? Eh bien là, écoutez, on a le solstice d'été et on a l'éclat. Et ça, je trouve ça formidable parce que moi, ça me dit, eh bien, vous allez repenser à tout ce que l'été vous a offert. Depuis le solstice d'été, quelles sont toutes les choses que vous pouvez célébrer qui vous ont donné un certain éclat. Et moi, je vous promets que dans ma vie, il y en a beaucoup. J'ai passé un très bel été. Je vous ai dit, dans une autre vidéo, je pense que vous l'aurez vue avant celle-ci, ça fait un très 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 long moment que c'est pas facile pour moi. Il y a eu diverses choses, hein. C'est pas les mêmes choses, mais ça n'a pas été facile. Et quand je vous dis longtemps, je parle depuis juin 2015. Donc effectivement, ça fait quand même pas mal d'années. Alors il y a eu des changements, et des changements très positifs. Mais est-ce que j'avais déjà l'impression d'avoir une vraie récolte? Non. Des petites récoltes, oui. Des petites choses, heureusement. Mais vraiment se dire, ah là, ça y est, je commence vraiment à récolter tout ce travail que j'ai fait. Parce que, personnellement, en juin 2015, il s'est passé un gros bouleversement dans ma vie. Et je commençais à avoir un petit peu étudié, si vous voulez, comment fonctionnait l'univers, etc. Pour me rendre compte qu'en fait, quelque part, je savais tout ça intuitivement, mais je n'avais jamais mis des mots. Et il y avait peut-être des choses où je n'avais pas tout à fait compris le processus, mais tout résonnait en moi. Tout ce que je lisais, je me disais, mais oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'étais étonnée par rien. Et au moment où c'est arrivé, j'ai dit, ok, je vais l'accepter. Et je demande qu'il en sorte le meilleur. Peut-être j'ai visé un peu haut, en demandant le meilleur. Parce que, à plusieurs fois, quand j'ai posé la question à mes guides, à ma guidance, de dire, mais comment ça se fait que depuis, ça me paraît si dur, que j'ai vécu tellement de choses difficiles? Elles m'ont dit, bah t'as demandé le meilleur ou pas? Peut-être que j'avais juste demandé que tout se passe bien. Ça aurait été plus facile. Mais peut-être que je n'aurais pas récolté ce que je suis sur le point de récolter maintenant. Et je sens depuis, je dirais bien, à peu près le solstice d'été, tout doucement, un changement dans les énergies. De toute façon, c'est mondial aussi, hein. C'est partout, hein. C'est universel, hein. Et il y a vraiment comme quelque chose où j'avais tellement du mal, moi, à faire confiance. Et où, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais bon, il y a probablement des nouvelles personnes sur la chaîne.
c'est pour cette raison que je me suis mise à la cartomancie, parce que je voulais pouvoir communiquer avec mes guides. Je ne savais pas comment on faisait. J'y arrivais pas. J'entendais les gens qui disaient, j'ai eu un message de mes guides, je me disais, mais un message de mes guides, mais comment on fait? Après, j'ai appris qu'ils me parlaient aussi en dehors des cartes, hein, attention. Mais c'est quand même grâce aux cartes, c'est parce que j'ai étudié tout ça que j'ai compris beaucoup de choses. Donc j'ai lu beaucoup de choses, j'ai regardé des vidéos, j'ai pratiqué. Et donc évidemment, quelque part, mes guides, ils m'ont toujours dit, mais t'as demandé le meilleur. Et le meilleur, ça prend du temps. Et on y arrive, tout doucement. Et ces derniers temps, je vais presque dire, mes guides, ma guidance, me montrent sous forme d'événements, parce que moi j'ai demandé, hein, parfois. Parce que les signes dans la matière, vous savez, je ne suis pas trop chiffre miroir, les ors miroirs ou les plumes, tout ça. Parce que j'ai eu des signes que j'ai très très mal interprétés à tout un moment de ma vie. J'ai dit, écoutez, ne m'envoyez pas des signes comme ça parce que je n'arrive pas à les décrypter. Envoyez-moi des choses concrètes dans la matière. Montrez-moi, voilà, il se passe ça. Plutôt des synchronicités dans ma vie. Et là, pour le moment, depuis un bon moment, il me montre que quand, par rapport à une situation, j'ai un ressenti, je peux le suivre. Parce que quand je le suis, il s'avère juste. Et c'est comme ça que la situation, si vous voulez, se passe au mieux. Donc, je vous invite à repasser en revue votre été depuis le solstice d'été et de voir qu'est-ce qui vous a permis de briller, d'avoir de l'éclat. Parce que moi, de m'être rendu compte de ça, j'arrive enfin à faire confiance. Parce que je me dis, mais attends, là maintenant, en fait, je fais confiance à ce que je ressens. Et donc, si je ressens que c'est pas bon, je sais, je suis avertie, je change, machin. Et si je ressens que c'est bon, je ressens que c'est bon. Donc, c'est tout bon pour moi. Donc, de cette façon-là, je peux vraiment beaucoup plus briller dans le sens où je suis beaucoup plus épanouie. Vous voyez ? Donc voilà pour ce tirage de Mabon qui n'était pas si petit que ça. Nous voici arrivés à la fin de ce vlog. N'hésitez pas à liker, à commenter, me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si ce n'est déjà fait, si vous passez par là, si mon contenu vous plaît ou si vous êtes déjà là depuis un moment et que vous n'êtes pas abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.